Je vais vous faire découvrir aujourd'hui un nouveau système d'économiseur d'eau pour mitigeurs. Aujourd'hui, il existe donc plusieurs systèmes avec des petites manettes ou, je dirais le plus simple encore, le système de mousseur. On dévisse, on met le nouveau mousseur avec des économies d'eau, mais avec un débit d'eau qui va être réduit en permanence. Donc la question qui se posait, en fin de compte, c'est d'arriver à avoir une réduction du débit d'eau, mais lorsque cela est utile, de pouvoir remplir un récipient, un évier ou un récipient un peu sale avec un débit plus important, enfin le débit à 100%, le débit normal. Ça c'est un des points. Le deuxième point important aussi, c'est que lorsqu'on ouvre un robinet, l'intérêt c'est que dès qu'on l'ouvre, il soit déjà avec un débit réduit à 50% pour éviter de gaspiller de l'eau inutilement. Donc cet appareil va le faire. D'autre part, on n'a pas forcément envie de modifier son aspect, modifier l'aspect de la cuisine, donc il faut trouver une solution pour que cela soit complètement invisible. Je vais faire une petite démonstration. J'ouvre le mitigeur. À l'ouverture, je suis sur un débit de 50%. Donc réduction de la consommation d'eau, 50%. Maintenant, je vais me trouver dans une situation où je veux remplir un récipient, remplir un évier, me laver les mains, où je trouve que le débit est un peu juste. Donc je vais passer sur un débit à 100%. La manipulation est très simple. Je suis passé sur un débit à 100%. Donc je peux maintenant remplir mon récipient en ayant un temps normal pour le remplir, en ayant un petit peu de pression suivant ce que l'on veut faire, donc ça peut être utile. Donc je ne vais pas remplir jusque-là. Parallèlement à ça, on peut en profiter pour se laver les mains ou pour nettoyer quelque chose. Mais si je le laisse comme ça, on se dit en fin de compte le débit 100% va rester comme ça. Et non, parce qu'au bout de 30 secondes, le robinet lui-même, sans que je le manipule, va passer en débit 50%. Alors pourquoi? Parce que 30 secondes pour remplir un récipient, pour se laver les mains, etc., c'est largement suffisant. Autre problème, lorsque on utilise de l'eau chaude, ce n'est pas simplement une consommation d'eau, mais c'est aussi une consommation d'électricité. On débite sur le chauffe-eau, sur l'alimentation d'eau chaude, et automatiquement on consomme de l'énergie pour apporter des calories, pour remonter en température donc l'eau du robinet. L'innovation aussi, c'est de se dire, en fin de compte, quand j'utilise de l'eau chaude, je n'ai pas forcément besoin d'un gros débit. Donc si je n'ai pas besoin forcément d'un gros débit, on va faire ce qu'il faut pour que le robinet lui-même décide, lorsque c'est l'eau chaude, de passer sur un débit 50%. Alors, manipulation. J'ouvre mon robinet, je suis bien sur du 50%. Admettons que je sois sur du 100% maintenant, donc je le mets en 100%, et que je veuille passer sur de l'eau chaude. Je passe sur de l'eau chaude, et le robinet, automatiquement, passe sur un débit de 50%. Donc l'intérêt, c'est économiser de l'eau, économiser de l'énergie. Je dirais que c'est un robinet qui est intelligent en fin de compte. L'installation est très simple. Ce que vous voyez, le robinet, l'évier, quel qu'il soit, donc c'est un mitigeur tout à fait normal, eh bien, je vais implanter entre les deux flexibles qui alimentent mon robinet, un petit boîtier qui sera donc relié aux deux flexibles et relié au robinet, simplement par des petits raccords qui sont tout à fait aux normes, c'est-à-dire que cette manipulation devrait prendre, suivant l'adresse de la personne et suivant l'implantation des flexibles sous l'évier, entre 5 et grand maximum 10 minutes. Une fois que c'est installé, qu'on a mis donc une pile alcaline à l'intérieur du boîtier, cette petite pile alcaline d'ailleurs aura une autonomie de l'ordre de 1-2 ans. Donc ça veut dire que très peu de pollution au niveau des piles puisque l'autonomie est très très longue et très peu de manipulation pour changer la pile. Une fois que ce boîtier est mis en place avec sa pile, il n'y a plus rien à faire, mon robinet fonctionne avec son débit 50%, son débit 100%, et après son débit 100%, et une réduction du débit sur l'eau chaude. Ça fonctionne automatiquement, on n'a absolument rien d'autre à faire.